Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver pour être à l'écoute d'une nouvelle expérience. Je suis privilégié puisque j'ai à mes côtés mon épouse Gina qui est là. On a vécu des moments exceptionnels ensemble, mais il y a eu des moments aussi où ma femme a été impactée par des situations difficiles dont la vie n'épargne personne. Et je voudrais qu'elle puisse vous parler d'un moment très fort de sa vie. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Gina? Bonjour, je m'appelle Gina. Je suis chrétienne depuis pas mal d'années déjà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des moments merveilleux dans ma vie. Et puis, il y a eu des moments aussi de difficultés et ça a été difficile. Un moment dur de ma vie, ça a été... j'ai perdu mon père qui était jeune, et puis par une maladie. Mais 5 ans après, ma mère est décédée. Elle est rentrée à l'hôpital pour une coronarienne. Et là, ça a été un moment dur dans ma vie parce que ce jour-là, ma mère est partie. Et quand les médecins m'ont appelée pour me prévenir, venez madame parce que votre maman, ça va pas. Et que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu ma mère qui était étendue là sur le lit et qui était décédée. Et ça a été difficile pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et la seule chose que j'ai demandé à ce moment-là, c'était « Seigneur, ramène ma mère ». Tu ramènes ma mère. Je refusais complètement la séparation de ma mère. Je ne pouvais pas accepter que ma mère était partie. Ma mère était jeune et j'avais besoin de ma maman encore. Et mon mari est arrivé avec les serviteurs et on s'est mis là dans la chambre et on a prié pour ma mère parce que je voulais à tout prix que ma mère revienne. Et rien ne s'est passé et je refusais complètement ce qui était en train de se dérouler. Je n'arrivais pas à accepter cette situation-là. Moi, je me souviens très bien de ce moment puisqu'on l'a vécu ensemble. Et malgré tous les efforts ou les mots que j'essayais de trouver pour ramener la paix dans ton cœur, on a beau être chrétien, on en est conscient, la séparation fait toujours mal. C'est quelque chose de difficile à accepter, mais je me sentais totalement impuissant devant cette situation. Mais néanmoins, il s'est passé quelque chose de surnaturel au sein même de cette épreuve. Et je voudrais que tu puisses m'en parler. Quand on a ramené ma mère chez nous, j'ai continué parce que je refusais encore là, je disais non, Dieu est capable de ramener ma mère. Donc j'ai prié, je disais Seigneur, tu la ramènes. Jusqu'au moment où Dieu me parle fort dans mon cœur et me dit cesse de demander que je la ramène, c'est elle qui ne veut pas revenir. Et là, ça a fait comme quelque chose qui cassait en moi, comme si il y avait quelque chose qui s'arrêtait tout d'un coup. Il y avait une paix qui m'avait envahi que je ne comprenais pas. C'était vraiment une paix surnaturelle, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Celle que la Bible décrit quand elle dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, on n'arrive pas à la comprendre. C'est ça. Et là, je sais pas, il y a eu cette paix qui est venue dans mon cœur et donc j'ai accepté la séparation. Alors c'est vrai qu'il y a des jours, des moments où les personnes qu'on aime, ils nous manquent toute la vie. Parce que toute la vie, on a besoin d'une maman. Toute notre vie, on a besoin de nos proches et on les aimera toujours, même s'ils sont plus là. Il y a tout le temps ces temps-là. Mais après, Dieu m'a réconfortée d'une manière surnaturelle parce que un jour, j'étais là et j'étais triste et Dieu m'a parlé dans mon cœur à travers une personne que je ne connaissais pas du tout, que c'était la première fois que je rentrais dans cette réunion et qu'elle était là. Et Dieu m'a parlé par une prophétie et là, il a dit « Je t'aime comme un père et je t'aime comme une mère et je serai avec toi comme un papa et comme une maman. Et tous les jours de ta vie, je serai avec toi et je t'aimerai et je te montrerai mon amour et mon affection. » Et ça a été vraiment pour moi la plus grande des consolations, la plus grande paix qui a pu envahir mon cœur. Dieu a su utiliser les mots justes pour guérir ton cœur. Il savait ce que tu avais besoin.
Mais je me souviens parfaitement de cette expérience puisqu'on l'a vécue ensemble. Elle a été comme une onde de choc dans notre vie à ce moment précis. Mais j'ai un souvenir que je voudrais aussi te rappeler, Gina. C'est que la lecture du jour, ce jour-là, on l'a vécu comme un accident tragique, puisque c'était pas prévu du tout. La mort n'est jamais prévue, mais là, en quelques secondes, on nous annonce le décès de ta maman. Et ce qui se passe, c'est que pour nous, c'est un accident, alors que la lecture du jour nous disait que la mort n'est jamais un accident. Elle est juste un rendez-vous divin. Et ça, déjà, je crois que Dieu avait commencé, alors même que la situation venait de se passer, de nous donner un premier mot de consolation. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? C'est vrai. Quand Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit que ma maman était bien, et que surtout que elle voulait pas revenir, je pense que c'est vrai que ce moment-là, c'était un échec, c'était un accident, c'était quelque chose qui ne devait pas arriver pour moi. Mais quand j'ai réalisé que Dieu était là et qu'il avait le meilleur pour nous. Alors je ne veux pas dire que c'est le meilleur de perdre sa maman, c'est faux, parce que c'est pas la meilleure des choses. Mais le meilleur pour elle, peut-être. Mais le meilleur pour elle, parce que elle était auprès de lui, auprès de Dieu. Elle était dans la paix, elle était dans la joie. Et puis un jour, Dieu m'a parlé par une de mes tantes qui connaissait pas du tout l'évangile, et qu'elle m'a dit qu'elle avait rêvé et qu'elle avait vu ma mère arriver dans le lieu céleste, et qu'il y avait une table et qu'ils attendaient ma maman pour se mettre à table. Alors on peut dire oui, c'est les noces de l'agneau, mais ma tante, elle savait pas du tout ce que c'était ça, parce qu'elle a jamais lu la Bible et elle ne connaissait absolument rien de l'évangile. Et quand elle m'a dit ça, ça a réconforté mon cœur, parce que je me suis dit, ma mère allait bien, ma mère elle est dans la paix, elle est dans la joie, et puis ça m'a apporté de la paix et de la joie. Et puis, quoi dire de plus que si c'est quand Dieu fait une chose, il sait nous réconforter. Voilà, je n'ai pas de mots plus forts à dire. Exactement. Il y a quand même un texte, une écriture qui pourrait convenir. La Bible nous parle de l'espérance telle une ancre pour notre âme. Et l'ancre est capable d'immobiliser parfois le bateau, même en pleine tempête. La vie avec Dieu, elle est incroyable, elle est extraordinaire, elle est remplie d'amour, de joie et d'espérance. Mais il y a parfois ces turbulences, ces tempêtes qui sévissent dans notre vie. Mais ce qui est magnifique et extraordinaire d'après ce témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que Dieu a mis une espérance dans ton cœur. Et cette espérance, t'amène une certitude qu'un jour, tu la retrouveras près de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Gina, donc, on vient d'écouter ton témoignage avec beaucoup d'attention. On a reconnu toute l'authenticité, les émotions qui étaient là, et bien entendu, en même temps, le soutien de Dieu, et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil à ceux qui, malheureusement, sont confrontés à la même expérience, à la même situation douloureuse que celle que tu as traversée, et comment Dieu a permis que tu demeures debout, toujours intact dans la foi? Le conseil que je peux donner, c'est que l'amour de Dieu, elle est immuable, elle ne change pas. Peu importe les situations qu'on peut traverser dans la vie, il est là. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont très difficiles à traverser, beaucoup plus que d'autres. Mais dans toute situation, Dieu se montre fidèle. Il est là pour nous soutenir, nous bénir, nous aider et nous conduire. Qu'est-ce que je peux dire, à part de dire que l'amour de Dieu, c'est la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, en sachant qu'une chose est sûre, c'est qu'il veut toujours, toujours le meilleur pour nous. Alors, peu importe les situations qu'on peut traverser, on doit toujours rester attaché à lui, parce qu'il ne nous décevra pas. La vie est parfois dure, mais lui, il est toujours là. Merci Gina pour ce beau témoignage. Merci à tous ceux qui nous ont accordé de l'écoute à travers cette émission C'est possible. On vous souhaite un prochain rendez-vous dans une autre émission avec un autre témoignage. Mais en attendant, demeurez bénis.